Du coup, bonjour à tous. Donc, ce live est un live hebdomadaire euh, sur de la lecture et du déblocage de l'inconscient. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, le but, c'est que les personnes viennent avec leurs problématiques de vie, problématiques psychiques, problématiques physiques, n'importe. Et en posant la question, moi, je vais aller voir dans leur conscient, leur inconscient ou autre. Ça peut aussi aller plus loin. Ou pas, des fois c'est des choses aussi concrètes, il n'y a pas forcément de jeu d'inconscient derrière, pour mettre la problématique, la raison sous-jacente de la problématique en clarté. Si je peux aider à décoincer un peu, à faire avancer, je le fais. Mais vraiment, le but, c'est de me mettre en clarté pour faire un pas supplémentaire. C'est vrai que là, en général, je passe entre 5 et 10 minutes par question. Je peux pas faire un vrai travail en profondeur comme je le ferai en séance. Voilà. Donc, d'ailleurs, sur les séances, n'hésitez pas si vous avez besoin de séances approfondies. Pareil, sur les problématiques de vie psychique ou autres, je reste disponible. Voilà. Avant de commencer, du coup, je prends les questions prioritairement que j'ai reçues par email. Donc, cette semaine, il y en a 2 pour l'instant. Et ensuite, je prends les commentaires. S'il y a des gens qui ont des questions et qui les posent dans le chat du live, et ben j'y réponds à la suite. Voilà. Pendant le live, si vous me voyez, fermer les yeux, respirer, je peux même rôter, ça peut arriver, bailler, n'importe quoi. En général, c'est que je suis en travail sur vous, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc c'est possible qu'il y ait des petits moments de blanc, le temps que j'aille choper des informations ou autre. Euh, voilà. Je nomme la personne qui a posé la question, je lis la question et ensuite j'y réponds. Voilà. Et bien on va y aller. Je crois que c'est la première fois que tu viens, Julie, ou alors je ne t'ai pas vu avant, tu n'as pas parlé dans le chat. Alors, donc Julie nous dit: Bonjour Adrien, je me permets de te solliciter pour le live de ce soir. Ces 3 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs thérapeutes pour comprendre mes angoisses et lâcher prise. Chacun m'a aidé à faire un pas en avant et j'allais mieux. À quoi est due la tristesse que je ressens à nouveau aujourd'hui et qui s'exprime par des crises de larmes? Je mets ça sur le compte de la solitude que je ressens depuis quelques mois et de l'éloignement physique de mon ami qui se trouve à l'étranger, accentué par le confinement et par ma nature très émotive. Je souhaite savoir si à cause de cette peine est bien la solitude ou si je dois approfondir. Ok. Je te remercie pour le temps que tu prendras à me lire et à me répondre. Bien à toi, Julie. Eh bien, avec plaisir. On est là pour ça. Ok, alors, Julie. Euh, Tu n'aimes pas la solitude. Ça, voilà. J'ai l'impression que tu as vécu une période justement de ressenti de solitude plus jeune. Comme ça, je dirais dans la période lycée. Ou quelque chose comme ça. Tu me dis, hein, vu que tu es connecté, n'hésite pas à interagir avec moi. Ok. Ok. Ta crise de larmes, je la sens au niveau de la gorge. Tu mets pas mal de. Ouais. Tu mets pas mal de poids en fait euh,
sur le fait que c'est l'extérieur qui va remplir ton vide. Parce que tu considères que la solitude, c'est du vide. Et tu me dis, c'est à cette époque que se sont manifestées mes premières angoisses. Ouais, bah c'est ce que je ressens, ouais. Ok. Tu te sentais pas à ta place? Ou tu as été exclu à cette période-là? En tout cas, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Là, je ressens beaucoup de. Donc, c'est ce que je t'ai dit juste avant. En fait, pour moi, tu essayes de remplir le vide que tu ressens avec ta solitude, j'allais dire exclusivement par le lien intime que tu peux avoir avec quelqu'un. C'est-à-dire que si tu n'as pas de relation, tu te sens seul. Et du coup, ça fait un- tu mets un poids sur la personne inconsciemment, et en même temps, toi, ce qui fait que tu peux pas, tu peux pas être bien toute seule. Ok. Tu dis bien entouré. Ok. Ouais, c'est plus profond que ça. Après, tu peux être bien entouré, mais que tu te sens exclu quand même, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, c'est pas exclu, mais tu peux te sentir différente. Et du coup, te mettre toi-même inconsciemment, justement, un peu à part des autres. Tu peux être quand même entouré, mais à part. Euh, ouais. Ce que tu viens de dire là sur la peur que tu ne maîtrises pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'attachement, c'est-à-dire que ce lien fort que tu mets entre toi et la personne avec qui tu es en relation, c'est un lien fort, mais un lien d'attachement. Et du coup, est-ce que c'est ça? Ouais. Euh, du coup, en fait, quand t'as pas le contact physique, et justement tu parles de maîtrise, et ben t'as l'impression que de toute façon il peut se barrer quand il veut, il peut se passer n'importe quoi qui va changer ça. Euh, et ce qu'il faut comprendre, donc ça je vais parler avec ton inconscient, hein, mais ce qu'il faut que ton inconscient comprenne, c'est que de toute façon, que tu sois avec ou pas, à distance ou à 1 centimètre de lui, n'importe quoi, c'est la même chose. Il a tous ses droits, il fait ce qu'il veut. Et comme toi, tu as tous tes droits et tu fais ce que tu veux. Donc, ok. Ça commence à descendre, ça commence à avaler. Euh, Est-ce que dans ton enfance, tu étais j'allais dire surprotégé, tu sais, maman poule, papa poule? Est-ce que
Est-ce qu'ils étaient là quelque part à te surprotéger? Parce que je capte ça, et en fait, dans ton adolescence et à la période lycée, bah forcément, tu gagnes en indépendance, etc. Et du coup, tu n'as plus cette espèce de protection. Et que du coup, tu recherches à travers tes relations intimes. Ouais, tu cherches à te rassurer. Ok, donc je te le répète, mais tu n'as absolument pas la maîtrise de l'autre que de la tienne. Et il faut que tu apprennes à être bien toi-même pour être bien avec l'autre. Après que tu sois triste, c'est pas grave en soi, tu as le droit d'être triste. Ok, tu as une volonté très forte que ça marche. C'est je veux que ça marche, je veux que ça marche, je veux que ça marche. Bah fais. Et après, comme je t'ai dit, t'as pas la maîtrise. Ok, donc c'est l'inverse. Ok, c'est l'inverse de ce que j'ai senti. Ça peut être l'opposé, des fois je sens des choses, mais c'est inversé. Ok. Bah. Alors. Ouais. Quelque part, toi, tu considères, tu l'as vécu comme si c'était pas normal. Et, et c'est du coup exacerbé à l'inverse. Tu sais, en général, ce qu'on vit quand on est enfant ou avec ses parents, soit on fait la même chose, soit on fait l'inverse. Donc toi, tu as, ce truc-là inverse où tu vas créer plus d'attachement et de liens que ce qui est, entre guillemets, nécessaire. Et du coup, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que t'attends plus de retour, t'attends plus de démonstration, t'attends plus de... Enfin voilà, parce que tu veux que ça marche. Euh, et la dernière... Ok, il y a ça aussi. Euh, c'est que tu considères que être émotif, c'est un problème. C'est pas un problème. Tant que tu considéras que c'est un problème, ce sera un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu te répéteras que tu veux pas de ça ou que justement tu vois que encore une fois que c'est un problème, tu vas rentrer en conflit avec. Donc tu pourras jamais accepter déjà ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Donc la première étape, c'est d'accepter le fait que tu sois émotive et c'est hyper bien. Les émotions, ça montre plein de choses. C'est des portes d'observation. Euh, donc ça montre plein de choses. Donc déjà, c'est accepter ça. Euh, et par rapport à ton ami, bah ok, bah, il se gère. Au bout d'un moment, si ça l'agace, ça l'agace. T'es comme t'es aujourd'hui. Après, ça n'empêche pas effectivement de vouloir faire que ça t'affecte moins. Mais déjà, tu refuses le fait d'être émotive. Comme si c'était oh, je suis super émotive, c'est un problème. À chaque fois, j'ai l'impression de me prendre tous les trucs du monde dans la tronche. Je réagis pour rien. Gna, gna, gna. Enfin, tu vois. Donc, il y a un mode un peu euh, plainte. Ouais. Et donc, en fait, tu te bats contre toi-même. Tant que tu te battras contre toi-même, tu vas rentrer, voilà, ce sera un conflit. Et tant qu'il y a conflit, et ben, en fait, le conflit nourrit le conflit. Hein, voilà. Donc déjà, c'est de faire la paix avec ça. Donc quand tu... Là, en action concrète, moi, ce que je te propose, c'est la prochaine fois que tu pleures, essaye pas de lutter contre ça déjà. Parce que quand tu pleures, j'ai l'impression que tu te plains de pleurer, c'est oh, j'en ai marre de pleurer, tu vois. Non, ok, pleure, juste tu laisses.
Euh, et tu vas te remercier même. Tu vas te remercier de pleurer. Ok. Donc il y a vraiment deux choses, hein. Il y a cette sorte d'attachement fort que tu mets sur l'autre par rapport à ta relation intime, et le fait que tu considères que tes émotions sont un problème. Euh, je peux t'en présenter plein des gens qui sont hyper émotifs. C'est un peu la mode, façon de parler hein, en ce moment. Je le suis aussi, tu vois. Et bon, aujourd'hui c'est une force en vrai de pouvoir ressentir toutes les nuances, tu vois, des émotions, ce qui joue, etc. À chaque fois, ça me donne des informations sur comment je me sens, la situation, est-ce que ça me plaît pas, où je vais, qu'est-ce que je dois choisir, enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est une boussole qui est super. Euh, voilà, donc vois pas l'émotion comme un problème, il n'y a pas d'émotion négative, d'émotion positive, c'est juste de l'observation. Euh, Et pour la source du fait des crises de larmes, pour moi, il n'y a pas de. Tu me parlais. euh, Ouais, ça je ne l'ai pas dit au début dans la question, mais tu me disais dans le mail que tu pouvais porter la tristesse de quelqu'un d'autre, etc. Je ne pense pas, c'est pas ce que je sens en tout cas. Je dirais que ta sensibilité, ouais, que tu l'as, quelque part, tu l'as récupérée. Euh, mais pas que tu portes la tristesse. Et pour moi, elle est née justement du fait que tu as considéré, ou tu considères encore, que dans ton enfance, tu n'as pas été assez aimé. Ou on ne te l'a pas assez montré, démontré, etc. Donc c'est ça aussi, tu peux faire la paix avec. Euh, tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et toujours par amour. Euh, quoi qu'on fasse, en fait, même quand on se met en colère, en vrai, c'est de l'amour derrière. On se met pas en colère si on en a rien à foutre. Donc, euh, accepte qu'ils aient fait ce qu'ils pouvaient, que bah écoute, t'es là, hein, t'es plutôt bien portante, t'as des émotions, tu vois, tu vis, t'as quelqu'un, même s'il habite loin. Ok, c'est cool. Donc, pose-toi et pardonne-toi par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas un travail de fou à faire, hein, c'est surtout de l'acceptation de ce que t'es. Ouais. Est-ce que c'est ok pour toi, Julie? Et est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ce que je t'ai apporté? Hello Johanna, hello Greg. Ok. Alors attends que tu me répondes, Julie. Ok. Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense euh, on pourrait travailler plus loin sur tout ça. Mais déjà, vois avec ce qu'on s'est dit là, ce que tu as pris. Pour moi, ça a commencé à descendre, hein. C'était beaucoup bloqué dans la gorge et voilà, c'est déjà un peu plus léger, un peu plus fluide. Euh, Travaille avec ça et n'hésite pas à reprendre contact avec moi. Oui, Johanna, vas-y, pose la question. Je répondrai après. Là, j'ai répondu à la première. Il y a Greg. Et après, ce sera toi si tu la poses. Voilà. Ok, alors, avant de passer à la question suivante, c'est le rendez-vous
hebdo de lecture et déblocage de l'inconscient. Donc c'est tous les lundis, de 18h à 19h. Je prends en priorité les questions qui m'ont été posées par mail à l'adresse lesinspirants@hotmail.com et ensuite les questions posées dans le live. Okay. Alors, Greg. Pourquoi ai-je besoin d'avoir autant de projets dans différents secteurs? Même si j'aime bien cette diversité et que je suis en capacité de changer de focus dans ma journée, entre ces projets, je sens que quelque chose se joue. Alors, Greg. Eh ben, moi je dirais que Greg, ce que je sens, c'est que t'es un alchimiste, tu vois. T'es quelqu'un qui aime bien mélanger les ingrédients et faire à ta sauce, etc. Donc en fait, toutes tes expériences, c'est ça. C'est comme si tu prenais tous les ingrédients pour essayer de faire ta tambouille, tu vois. En soi, c'est pas forcément un problème. Ça, c'est qu'une question de choix. Soit tu choisis justement de plein de trucs qui fait de ta tambouille, elle tourne très bien, et tu continues comme ça, parce qu'en soi, il n'y a pas foncièrement de problème. Soit tu essaies de croiser ça ou de prioriser un des ingrédients, de travailler un de tes ingrédients. Moi là comme ça, au présent, je sens bien que par exemple si tu faisais qu'une de tes activités, tu te ferais vite chier. Donc après, on avait parlé il y a quelques semaines de tes priorités justement dans ton secteur artistique notamment. Si tu veux y mettre plus de moyens, plus de force, plus d'impact pour faire grossir ça, c'est sûr qu'à un moment, il faut faire un choix et un des ingrédients, un de tes secteurs, tu vois, il faudra peut-être le ralentir ou le supprimer. Ceci étant dit, avec tes ingrédients, tu peux très bien changer quand tu veux. T'en enlèves un, tu regardes comment ça se passe, et si ça te va pas, 6 mois après, enfin j'en sais rien, tu vois, tu peux remettre cet ingrédient-là et puis voir comment ça joue. Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Là, c'est assez mental. Hein. C'est assez mental pour moi. Euh, ouais, moi, c'est une question de choix. Je vois pas de blocage. Je vois pas de blocage par rapport à ça et il n'y a pas de problème à avoir besoin, à avoir envie en tout cas. Ses cheveux, c'est pas possible. Avoir envie, enfin ouais, avoir besoin de faire plusieurs activités. Tu sais, ce truc de faire une activité, se spécialiser, être expert, spécialiste de ça, machin, c'est. Tu vois, c'est clairement pas une obligation. Hein. Clairement pas. Donc fais là où tu te sens bien. Pour moi, je vois pas de souci par rapport à ça. Un axe est clair, tu aimes transmettre. Bah oui,
Ça, c'est pas une nouvelle. T'adores transmettre et il y a un secteur dont on a parlé, notamment énergétique, tout ça, que tu fais un peu on va dire en off, que tu mets ici et là dans tes activités, mais ça pourrait être quelque chose justement à développer. Mais à ce moment-là, encore une fois, c'est un choix. Et ça ne veut pas dire que tu vas faire moins, tu vois. Ça veut dire que tu vas enlever un ingrédient pour en remettre un. Donc à la finale, tu auras toujours ces différentes activités. Elles ont des liens entre elles. Euh, mais en soi, je vois pas. Voilà. Pour moi, c'est qu'une question de choix gris. Je vais revoir quand même. Mais... Non. Non, non. Pas sur ce truc-là. Je vois rien d'autre. Est-ce que c'est bon pour toi, Greg, ou pas? Voilà. Ah, mon Dieu. Ok, je vais juste attendre 30 secondes, voir si Greg... l'énergie, c'est pour ma troisième vie. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui a crié dehors. Ça m'a surpris. Alors Vincent, tu peux écrire dans le chat hein, parce que sur Messenger, je peux pas switcher et je peux pas régler le volume du micro, c'est mon téléphone. Je peux pas, je peux pas. Donc j'augmente avant de le mettre sur YouTube, mais sinon je peux pas grand chose. Et puis je sais pas pourquoi mon micro déconne. J'ai un micro normalement cravate, mais qui ne marche pas dans les lives, enfin qui grésille dans les lives Facebook. Il marche très bien partout, mais sur les lives Facebook, il grésille. Bon. Greg, ok, mais ta villa, c'est bien aussi, hein. T'as le droit de, t'as le droit de le faire sur ta villa. Hein. Ok. Johanna. Johanna. Tu as enfin trouvé une idée de business. Est-ce que je suis sur une bonne voie ou alors j'agis par blessure consciente ou inconsciente? Alors, ma chère Johanna, avant d'aller regarder dans ton inconscient, la première chose qui me vient, c'est que déjà tu essaies de te trouver une raison pour pas y aller. Tu dis, tu as enfin trouvé une idée de business dans le vêtement, donc a priori c'est que tu as cherché, a priori ça te plaît. Si tu as envie, vas-y, en vrai. Et tu auras ta réponse. Mais si tu le fais par envie, c'est que, bah vas-y, fonce. Il n'y a que qu'en y allant que tu sauras. Il y a une espèce de peur de te tromper. Mais expérimente. Expérimente, vas-y à fond en fait. Dis-toi, ok, c'est ça, je fais ça aujourd'hui. Fais-le à fond, fais-le avec ton cœur, tu vois, tu y vas, et tu verras bien. Oui, tu feras peut-être des erreurs, ce sera peut-être pas ça. Voilà. Qui je suis moi pour te dire non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses? Non, je ne te dirai pas, je ne te dirai jamais, je dirai jamais à une personne, c'est pas ça que tu dois. Enfin, c'est pas la bonne voie, tu vois. Genre tu choisis et puis là je vais te dire bah non, oh là là, non.
Non, non, non. Donc, le vêtement, ça te plaît, la mode, ça te plaît, les couleurs même, je dirais, ça te plaît. T'aimes ce qui est vivant. Là, c'est ce qui me vient. Donc après, tu vois, je peux te donner des petits trucs comme ça. La couleur et ce qui est vivant. Donc après, je sais pas pourquoi ça me vient, mais par rapport à ton idée de projet de vêtements, il y a vraiment ça pour moi. Eh oui, les peurs. Encore les peurs, toujours les peurs. On est fait de beaucoup de peurs. Euh, ouais, vas-y vraiment à fond et avec ton cœur, quoi. Parce que si, tu vois, si tu vas pas à fond et que ça marche pas, tu vas même t'en vouloir de pas. C'est pas de. J'aime pas ce mot se donner les moyens, tu vois. J'aime pas ça, je trouve que la connotation elle est assez négative. C'est y aller avec son cœur et y aller à fond, quoi. Il y a des jours ça va aller, il y a des jours où tu vas douter. Euh, voilà, ça fait partie du truc, mais vas-y vraiment avec ton cœur, quoi. Euh, ok, et regarde pas trop loin, c'est-à-dire que là, de ce que je sens, c'est que t'es déjà sur à t'imaginer la réussite ou l'échec de ton projet. Donc t'es déjà, tu vois, t'es là et t'es déjà en haut de la montagne, tu vois, tu regardes là, tranquille. Ok, t'as ton projet, t'as le droit d'avoir une vision, mais t'y projettes pas. T'as une vision, toi t'es là, t'es vraiment à ton présent, donc c'est ok. Pour aller dans cette direction, oh, pardon, pas un coup. Il est de travers. Euh, une marche après l'autre, un pas après l'autre. Ouais. Là, c'est étrange. Quand je me connecte à toi, Johanna, en fait, ton projet, quand il est en face de toi, en fait, je te vois comme ça. Comme si tu regardais une coin d'œil, genre, c'est bon. Ça passe. Oh, tiens, tu veux pas trop prendre le truc. Donc, ouais, fais le choix, tiens-toi à droite, tu vois. Et ça, là, devant. Et explose. Et vas-y. T'as fait le choix, t'as toute la responsabilité. Et ça doit pas être un poids, ça doit être un moteur. En vrai, c'est un super moteur. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Euh, et de le fabriquer comme tu veux. Ça demande de l'investissement, ça demande des efforts parce que tu as, ouais, t'as la casquette entrepreneur, tu as la casquette expertise, tu as la casquette manager parce que tu vas devoir te manager. Mais c'est des. Vois ça comme, bah, comme le fait de grandir, comme du challenge, tu vois. Vois pas ça comme. Je connais, tous les entrepreneurs connaissent ça. Voilà, ça se fait. C'est comme le vélo. Rares sont ceux qui, du premier coup de pédale, ont réussi à rouler, hein. Donc, eh ben, si t'as pas vraiment de vision, je te conseille de le faire. C'est important. Parce que du coup, tu te projettes dans la réussite sans avoir vraiment de vision, donc tu sais pas où tu vas.
Et c'est peut-être ça que je vois, tu vois. Euh, Avoir une vision, c'est quelque part, on va dire, une ligne de conduite. Quand t'as pas de vision, tu vas faire tes tâches, mais tu vas même pas savoir quelle est euh, je vais dire, la teneur utile de tâches que tu vas faire. Tu vas pas savoir forcément prioriser, tu vas taper un peu partout, voilà. Alors que si tu as une vision, ça veut pas dire qu'elle changera pas, mais si tu as une vision, tu vas être beaucoup plus focus sur ce que tu as réellement à faire et sur ce qui est utile à faire pour atteindre ta vision. Ça t'évitera de te disperser dans tous les sens et d'user beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Donc fais-la. Je te conseille là comme ça pour commencer, tu peux en faire deux, une vision à 1 an, une vision à 5 ans. Et tu vois. Parce que si tu lances ce business, quel est ton rêve derrière, tu vois? Dans 5 ans, où est-ce que tu te verrais? Est-ce que tu te vois avec un magasin ou pas du tout? Un truc en ligne? Est-ce que tu te vois avec des vendeuses? Est-ce que tu te vois voyager? Enfin, tu vois, fabrique ton rêve. Mais vas-y, et amuse-toi. Ouais, ouais. Comme une enfant. Et j'ai cette phrase-là qui me revient, qui est attention plus intention égale obtention. Donc, intention, c'est ta projection. Attention, c'est toute l'attention que tu mettras dans ton projet, ton cœur. Égale obtention. Voilà, c'est le mix des deux. Voilà, Johanna. Est-ce que c'est OK pour toi? Euh, Ok, Greg, je reviens. Là, je vois ce que tu as marqué basket, puis peinture, puis énergie. Ok, j'ai compris. Donc, tes trois vies dans la vie, quoi. Ok. Ce qui est marrant, c'est que ta peinture, elle est liée au basket, entre autres. Tu vois. Et en soi, la partie énergétique, elle peut être liée à la peinture et au basket. Donc, ta troisième vie, je sais pas pourquoi tu veux séparer en vrai. Avec plaisir, Jada. Avec plaisir. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Des problèmes physiques, des problématiques de vie, des blocages, vous vous sentez englué dans quelque chose, n'importe quoi, vous voudriez avoir des éclaircissements. Je vais y arriver. N'hésitez pas à poser des questions. Sinon, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver donc, sur ma page pro Facebook, donc tous les lundis dans ce live de 18h à 19h. Vous pouvez aussi récupérer le kit de base de la visure. C'est un kit en fait pareil disponible sur ma page pro dans le message épinglé. Vous avez un petit questionnaire à remplir, c'est nom, prénom, mail et une petite question facultative. Et le kit est à vous, c'est un petit kit de développement personnel euh, pour aborder en fait des thèmes tels que les émotions, les peurs, l'inconscient, etc. Donc le but c'est de commencer ou de continuer votre développement pour que vous trouvez vous et avoir une vie sereine et pleine de plaisir. C'est intention plus attention égale obtention. Parce que j'ai vu attention, obtention égale obtention. Donc c'est peut-être moi qui est particulier. Hein. C'est intention plus attention égale obtention. Pourquoi ta gorge est bloquée? Oui, j'ai vu ta question tout à l'heure. Oui, oui. J'y arrive.
pourquoi ta gorge est bloquée? C'est lié à ta rage. C'est lié à ta rage et en fait tu veux pas la laisser sortir parce que bah, t'as peur de ce qui pourrait sortir de ça. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, c'est encore quelque chose dont t'as peur. T'as peur d'exploser parce que tu connais ta colère, mais tu confonds l'énergie de rage et la colère ou l'excès de colère. Donc, va falloir que tu l'aimes ta rage. Va falloir que tu l'aimes ta rage, mon Greg, elle fait partie de toi et c'est une super énergie. C'est vraiment une super énergie que t'as. Hein. Elle est costaud. Donc aime-la. Et ne t'en veux pas si, bah, si au début ça sort fort. Parce que ce sera pas méchant. Le fameux Winnie l'ourson, tu te rappelles, Grizzly, Winnie, tout ça. L'ours, tu vois, quand il veut se défendre ou faire le. Voilà. Il se met debout et puis il gueule fort, mais ok, c'est juste. Il n'est pas agressif en fait. Au contraire, c'est juste de la protection, tu vois. Voilà. Mais ouais, fais-la sortir. Je te dirais bien même à travers ta peinture. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais te lâcher, pardon. Connecte-toi à ta rage et sors-la sur une peinture. Ou deux, enfin bref. Vincent, comment s'accomplir professionnellement sans négliger les nouvelles rencontres humaines? Ça prend beaucoup d'énergie les deux. Comment s'accomplir professionnellement sans négliger les nouvelles rencontres humaines? Bah, l'un n'empêche pas l'autre parce que dans ton accomplissement professionnel, tu as les rencontres humaines. Et dans les rencontres humaines, tu as ton accomplissement professionnel. Les deux sont liés, tu vois, c'est comme si tu disais que tu avais deux vies. Tu avais la vie au boulot et la vie à côté. Non, c'est la même chose. Faut pas essayer de se créer un personnage. C'est pas. Ouais. Il y a un truc comme ça où. Ouais. Alors je sais pas si c'est une question, Vincent, parce que je vois pas de point d'interrogation. Mais j'imagine. Et je vois un peu de Vincent. Et il n'y a pas besoin de Vincent. Fusionne-les. Déjà. Il n'y a pas Vincent en costard et puis Vincent. Ah, c'est le même, hein, le costard, c'est juste des vêtements. Euh, et heureusement qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui réussissent très bien professionnellement et qui ont une vie on va dire personnelle accomplie. Euh, ok, ok. Ouh. Là, ce que je vois, c'est que dans les deux cas, pour toi, c'est un effort. C'est-à-dire que c'est un effort les rencontres humaines et c'est un effort de réussir professionnellement. Ok, donc ouais. Là, effectivement, énergétiquement,
ça doit consommer sacrément. C'est-à-dire que tu te vides et pour te remplir, alors je sais pas trop comment tu fais, mais voilà. Alors que normalement, les rencontres humaines et la réussite professionnelle, enfin le milieu professionnel, doivent être tous deux des secteurs de vie qui te nourrissent en énergie. Euh, donc c'est vraiment comment, c'est où est-ce que tu trouves plaisir, comment tu trouves plaisir et dans ton milieu professionnel et dans les nouvelles rencontres humaines. Et sans forcer, sans que ce soit un effort. Je veux dire, si t'as pas envie d'être avec les gens, bah sois pas avec les gens. Mais à ce moment-là, ça veut dire que t'es bien tout seul. Tu peux pas dire j'ai pas envie d'être avec les gens et en même temps je suis mal tout seul. Bah non, à un moment donné. Voilà. Euh, et, et en plus, la réussite, c'est bizarre de dire réussite. Non, t'as pas dit ça comme ça, mais voilà, c'est moi qui capte ça. C'est comme si il y avait une réussite à atteindre dans dans les deux secteurs. Trouve des gens qui te nourrissent. Tu vois, en général, il y a deux types de personnes, enfin trois on va dire. Il y a des personnes où quand tu es avec elles, tu sens que ça te fait du bien. Tu sens que l'énergie, elle est là, que ça te vide pas, que tu es serein, tout simplement. Et que quand tu rentres chez toi, voilà, t'es bien. Euh, à l'opposé, tu as les personnes qui te pompent ton énergie. Alors ça veut pas dire que c'est elles qui te sucent ton énergie, c'est toi aussi qui leur file. Hein. Ça, c'est des personnes, justement, où quand tu vas rentrer chez toi, ou au bout de, je sais pas, 2 heures, quand tu es avec ces personnes, tu te sens, tu te sens fatigué quelque part. Et donc ça, c'est des personnes, si t'es pas bien avec, voilà. Et après, tu as les personnes, on va dire, neutres, qui te donnent pas de l'énergie, et qui t'en prennent pas non plus. Voilà. Mais ça, faut y mettre un point de focus, parce que c'est assez important. Ça va te permettre d'être avec d'apprendre d'être avec des personnes qui vont te refiler de l'énergie. Euh, J'utilise beaucoup trop d'énergie au travail, c'est difficile en dehors. Une nouvelle connaissance, comme tu dis, faut le feeling. Ouais. Ouais, et puis c'est pas simple, hein, les relations humaines. Dire, est-ce qu'on a besoin d'être beaucoup entouré ou pas? Ça, c'est les grandes questions existentielles. Dire, il y a des personnes qui côtoient les 5 mêmes personnes quasiment tout le temps. Après, il y a les connaissances, etc. Et ça leur suffit, tu vois. Et d'autres, t'as l'impression qu'ils sont sans amis. Ils sont bien aussi. Bon, bah, ouais. Après, chacun trouve son équilibre. J'ai un bon pote qui me donne de l'énergie. Ici, ça fait sens ce que tu dis. Ouais. Et donc voilà, ça, c'est des gens qu'il faut. Avec qui tu sais que tu peux rester en lien et tu peux nourrir vraiment cette relation. Et ils mettent des efforts. Euh, voilà. Et pour ton pro, ça on en avait un petit peu parlé, mais tu mets un poids sur ta réussite professionnelle qui est énorme, je trouve. Comme si tu n'avais pas le droit à l'erreur. Euh, ouais. Toi qui travailles dans tu sais, dans des beaux hôtels, dans des palaces et compagnie, c'est comme si, parce que tu as ce poste-là, t'as pas le droit d'être un homme comme les autres. Putain, mais sois toi, Vincent, tu vois, juste. Sois toi avec tes collègues, avec les clients. Oui, il y a une petite prestance à avoir, ok, un petit truc en plus, mais faut pas que ça te coûte. Parce que là, le truc, c'est que tu mets un costume
tu mets un costume d'Edgar là et qui te bouffe ton énergie, quoi. Donc, essaye de voir dans ta journée les moments de ta journée où tu sens que ça te vide complètement et les moments de ta journée où ça va. Déjà, essaye de repérer selon. Et après, pose-toi la question quand tu vois que tu es en train de perdre ton énergie, essaye de te poser la question du pourquoi. Ok, pourquoi, qu'est-ce que je fais? Tu vas avoir la réponse assez rapidement, hein. Qu'est-ce que je peux changer ou ajuster pour que ce soit moins le cas? Et puis tu vois à force de répétition et tu trouves voilà, ton équilibre. Après, ta réussite professionnelle, encore une fois, faut que ton métier soit un putain de plaisir, quoi. Vraiment. Faut que, j'en sais rien, quand, tu vois, si t'as des enfants ou dans 10 ans quand t'en parles, faut que ça pétille dans les yeux, quoi. Euh, et c'est, et c'est- voilà, un métier, c'est pas ta vie, ok? T'es toi à part entière, t'as pas besoin de ce métier-là pour être Vincent. C'est un plus. C'est un plus. Voilà. Euh, ouais. Et que, en fait, ce que je sens, c'est tu mises beaucoup sur ta réussite professionnelle, justement pour. Il y a une espèce de vide sur le Vincent en dehors du Vincent. Et du coup, tu essaies de remplir ce Vincent avec ta réussite professionnelle. Non. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Vincent? Personnes qui sont fausses et sourient juste pour sourire. J'ai passé ce cap, je suis moi, je fais tout pour créer des relations comme je suis et ça marche bien. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il est 18h56, qu'on est pile poil. Donc, ma foi, sur les prochaines questions, ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. Du coup, je vous rappelle, tous les lundis, 18h, en direct du coup de ma page pro comme là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par avance à l'adresse lesinspirantpluriel@hotmail.com. Vous pouvez aussi les poser directement en live. Je prends prioritairement les questions par mail, donc si vous voulez être sûr que j'y réponde, c'est par le mail. N'hésitez pas également tout simplement à récupérer le kit de base de la fissure dont je vous ai parlé pendant ce live, qui est un kit de développement personnel. Voilà, on y aborde les thèmes des émotions, des peurs, des choix, de la responsabilité, tout ça, de l'inconscient, tout ça, tout ça. C'est dans le message épinglé de ma page pro. Et voilà. Et si vous avez besoin de travailler plus en profondeur, qu'on fasse des séances énergétiques, etc., n'hésitez pas, je reste disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone directement sur Calendly, sur Facebook par message. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, ça c'est bien. Merci encore à tous de votre présence. Merci pour les questions. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les inspirants. Bonne soirée à vous. Bisous bisous.